faire regretter un trompeur? Oui, c'est important. C'est important. Comment faire regretter un trompeur? Oui, parce que vous savez, quand on dit comment faire regretter un trompeur, il y a des gens qui vont penser que le fait de faire regretter un trompeur, c'est comme si on acceptait la tromperie, c'est comme si la tromperie, en fait, c'était quelque chose de normal qu'on devait accepter. Moi, je ne suis pas dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas, parce que ça, c'est un autre débat. Chacun a sa façon de comprendre les choses. Chacun a sa façon de voir les choses. Si toi-même, dans ta vie, tu te dis que toi, jamais on va te tromper. Si on te trompe, tu vas partir. Ma chérie, bye bye. C'est ton point de vue, c'est ton avis. Mais moi qui suis là, je dis que quand tu es dans ton couple et qu'il y a eu infidélité, quand tu es marié légalement avec quelqu'un, un homme avec qui tu as passé beaucoup de temps, tu as fait des années ensemble, vous avez aujourd'hui construit quelque chose, vous avez une famille. Si cet homme-là t'a trompé, je ne vais pas m'asseoir là pour dire faut demander le divorce. Non, ça là c'est des conneries. Voilà, et puis ça là même c'est des conneries. Moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis l'hypocrisie ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on appelle l'hypocrisie là, ça ne m'intéresse pas. Mais ça veut dire que toi-même, si tu n'es pas marié avec un homme et que cet homme-là t'a trompé, ça dépend de comment il t'a trompé. Ben c'est ça. Ça dépend de comment il t'a trompé. Il t'a trompé combien de fois? Parce qu'on dit oui, celui qui t'a trompé une fois te trompera toujours. Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que souvent tu peux être dans ton couple, puis ton gars là, ou bien ton chéri là, il t'a trompé une fois. Mais ça dépend de comment tu vas te comporter, puis il ne va plus te tromper. Ou bien même, s'il te trompe là, tu ne sauras jamais. Parce que c'est ça, dans tous les couples, de toute façon, sur 100 hommes, il y a 95 qui trompent. Il y a 95% d'hommes qui sont infidèles à leur partenaire. 95%. Ça veut dire que ceux qui sont fidèles à leur partenaire, là, ils sont que 5%. Donc, soyons réalistes, soyons sur cette terre. Voilà, ne soyez pas en train de planer. Les planages, les donas, les benjas, moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Ça veut dire que comment tu vas faire regretter un trompeur? Faire regretter un trompeur, c'est-à-dire, ça veut dire que quelqu'un qui te trompe, tu es avec ton chéri, tu es avec ton gars. C'est-à-dire que là même, vous êtes dans la relation, c'est pas encore arrivé quelque part. Parce que moi, je vais vous parler de deux types de faire regretter le trompeur. Il y a celui qui te trompe. C'est-à-dire qu'il y a ton mari qui t'a trompé, ton époux qui t'a trompé. Comment faire regretter le trompeur? C'est-à-dire que comment faire que ton époux, là, ton mari, là, comment le faire regretter? Comment le faire regretter, là? Il y a ça. Et puis, tu es dans ta relation simple, go et gare. Et puis, tu as trompé. Comment le faire regretter? C'est de ces deux choses-là. Moi, j'ai parlé aujourd'hui. Je vais commencer déjà par copain-copine. Quand il t'a trompé. Voilà. On va parler de pourquoi je vous parle de faire regretter. Parce que faire regretter un trompeur, c'est une façon de se venger. Se venger, c'est pas lui faire du mal. C'est pas aller le tuer, non. Mais c'est qu'il soit dans le regret. Parce que vous savez, parfois, tu es dans ta relation, tu es avec ton gars. Ton gars, tu ne lui as rien fait. Tout va bien, tu t'investis bien dans la relation. Mais le mec, en fait, il a ce plaisir-là de te tromper à chaque fois. C'est-à-dire, c'est lui qui te trompe toujours. Aujourd'hui, tu l'attrapes avec Aïcha. Demain, c'est avec Adjoa. Après, demain, c'est avec Korotumu. Après, demain, c'est avec Christine. C'est-à-dire que toi, tu es avec le gars, là. Lui, il passe tout son temps à te tromper. Il te trompe seulement. Il te trompe seulement. Quand tu l'attrapes, vous restez ensemble. Après, encore, il te trompe. Vous restez ensemble. Après, il te trompe. Non. Quand c'est comme ça, là, il faut le faire regretter. Oui, c'est conseillé. Voilà. Ou bien, quand il s'assoit devant toi pour te dire que c'est fini entre nous. Oui, moi-même, il a trouvé mieux. Il a trouvé mieux, il a damé sur toi là. Ma chérie, comment tu vas le faire regretter? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand tu es avec un homme même, et puis parce qu'il est en train de lancer ses fesses quelque part, parce que le garçon qui est là, c'est comme ça. Quand il voit une nouveauté là, sa tête est mélangée. Quand il voit une nouveauté, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas tromper. Il y a des hommes, quand tu es avec eux, quand vous êtes juste copain-copine, et qu'ils commencent à tromper, ils commencent à vider leurs testicules un peu quelque part là, ils deviennent très arrogants. Ils deviennent très fatigants. Pour rien, ils vont te parler mal. Pour rien, ils vont te dire des paroles bande de cons. Parce qu'ils commencent à voir ailleurs. Ou même pour rien, ils vont commencer à te comparer. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation, tu es avec ton gars. Et puis arrivé à un certain moment, il commence à te dire, mais toi là même, ton ventre là même, tu ne trouves pas que ça a trop grossi. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais toi là même, tes fesses là même, ça a trop diminué. Un homme même avec qui tu es, qui commence à dire ça, ça veut dire qu'il commence à voir ailleurs. Et donc maintenant, il est dans la comparaison. C'est-à-dire que celle qu'il fréquente là,
Elle, peut-être qu'elle a bobara bas. Mais comme toi, tu as bobara fitini, donc c'est maintenant, elle va constater que ton bobara là est trop fitini. Ou bien celle qui fréquente ailleurs là, elle a peut-être bobara fitini, mais comme il commence à mungo avec elle, celle-là maintenant, elle va voir que toi, ton bobara là est trop gros, il est trop large, c'est trop mou, ou bien il y a trop de vergeture. Quand un homme même commence à se comporter comme ça veut dire qu'il commence vraiment à te tromper. Il rentre maintenant dans la comparaison. Mais ça veut dire que cet homme-là, quand il commence à avoir des comportements bandecons, et puis il te dit que Jean, lui, va damer sur toi. Ma chérie, il faut rester très sereine. Il faut rester très sereine. Parce qu'il y a un homme qui va te dire, oui, tu sais, toi et moi, de toute façon, on n'est pas un couple. Tu comprends? On n'est pas un couple. Donc, tu arrêtes de me prendre la tête. Et puis, à partir d'aujourd'hui, même, tu arrêtes de m'appeler. Tu as compris? Arrête même de m'appeler, quoi. C'est-à-dire, j'ai envie de rester un peu seul, là. Ne m'appelle plus, ne m'envoie plus de messages. Ma chérie, ne dis jamais, ne demande jamais à un gars. C'est-à-dire qu'un gars avec qui tu sors, que c'est juste copain-copine. S'il te dit, c'est fini entre nous. S'il te dit, je ne veux plus de toi. S'il te dit, je n'ai plus envie de te revoir, ne lui demande jamais, mais pourquoi? Mais il t'a fait quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Pourquoi tu dis que tu ne veux plus me voir? Pourquoi tu dis que tu ne veux plus de moi? Pourquoi tu dis que tu n'es plus t'appeler? Ma chérie, un homme même qui est en train de te dire je te quitte, un homme même qui est en train de te dire j'ai envie de rester seul dans mon coin, laisse-moi tranquille, ne lui pose pas de questions. Parce que ça ne sert à rien de vouloir savoir pourquoi est-ce qu'il dit il ne veut plus de toi. Ça ne sert à rien de vouloir savoir pourquoi est-ce qu'il dit de ne plus l'appeler. Non. Tu dois lui dire simplement, ok. Il n'y a pas de problème. Parce que vous savez, un homme même qui vient te dire m'aide, un homme même qui vient te dire il ne veut plus de toi là. En fait, lui quand il vient te dire il ne veut plus de toi, quand il vient te dire m'aide, en fait, dans sa tête là-bas, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit quand je vais lui dire ça, elle va pleurer. Quand je vais lui dire ça, elle va me demander pardon. C'est ce qu'il se dit. Mais en fait, quand il vient te dire, et puis toi-même tu le surprends. Tu le surprends, on appelle ça prendre sur soi. C'est très important. Tu le surprends, donc c'est quelqu'un qui finit de te parler comme ça, là, tu le regardes comme ça, tu restes très tranquille, très calme. Tu es en train de, c'est-à-dire tu as mal là-bas, tu es en train de souffrir là-bas. Mais c'est ça, il ne faut pas que l'adversaire comprenne qu'il est en train de te déstabiliser. Il ne faut pas que l'adversaire comprenne qu'il est en train de te détruire. Non, tu restes tranquille et puis tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Quand il finit de te parler, oui, moi en tout cas je ne veux plus, parce que même dans la relation là, mais je ne suis même plus heureux même. Et puis tu as des comportements là même, je ne veux plus. Voilà, je suis fatigué même de toi. Toi tu es quel genre de gomme, je suis fatigué. Tu le regardes parler comme ça et puis tu lui dis, tu as fini? Parce qu'il ne faut pas le couper. Il ne faut pas le couper. Il faut laisser quelqu'un finir de dire sa bêtise. Voilà, c'est-à-dire qu'un homme même qui a commencé à voir ailleurs, le trompeur là, quand il vient s'asseoir devant toi là, il oublie tout ce que vous avez vécu. Il oublie tout ce que vous avez fait ensemble. Il oublie même ces beaux moments-là. Non. Il a quelque chose en lui, c'est une rage. C'est comme en fait tu le dérangeais dans sa nouvelle relation. C'est comme en fait tu étais comme un poison. Donc c'est-à-dire quand il est en train de se libérer là, il faut le laisser se libérer. Il faut l'écouter. Tu l'écoutes, tu dis oui. D'accord. Ok. D'accord. Tu as fini? Il n'y a pas de problème. C'est ça, vous savez les filles, c'est très important. C'est très important. Tu l'écoutes, quand il finit de parler là, tu lui dis, tu as fini, chérie? Ok, il n'y a pas de problème. C'est ton choix, je respecte. Et puis tu te lèves, ma chérie. Tu te lèves devant lui là, tu te casses. Ou bien s'il est chez toi là, tu lui dis, ok, tu peux rentrer chez toi. Tu as fini de parler, j'ai compris. Je respecte ton choix, tu peux rentrer chez toi. Ou bien tu prends ton sac, si vous êtes au restaurant, que c'est quelque part dans un lieu public qui t'a invité pour te dire ça là. Tu lui dis, ok, tu prends ton sac, ma chérie, tu te casses. Tu te casses. Garçon, même quand il est venu te dire m'aide. Garçon, même quand il est venu te dire je ne veux plus de toi. Et puis tu lui dis il n'y a pas de problème. C'est ton choix. Je le respecte. Aïe, ça le doule. Ça le doule. Ça lui fait mal. Oui, parce que ce n'est pas ce qu'il voulait. Lui, il était venu dans l'intention de te détruire. Il était venu dans l'intention de te voir démonter. Il était venu dans l'intention de te voir souffrir. Mais tu ne lui montres pas que tu es en train de souffrir. Tu lui dis, il n'y a pas de problème. Tu te lèves, tu rentres chez toi. Tu te lèves, tu rentres chez toi. Et quand tu rentres chez toi, ma chérie, tu ne l'appelles plus jamais. Plus jamais tu l'appelles. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des filles qui disent, coach, je préfère le bloquer. C'est-à-dire que je préfère le bloquer parce que si je ne le bloque pas, je serais tenté à l'appeler. Et donc, je préfère le bloquer ou bien je préfère supprimer son numéro de mon téléphone. Non. Quand toi-même une go, qu'un gars, même un trompeur t'a dit m'aide, ou bien un trompeur commence à avoir des comportements bandécons, si tu le bloques là, ma chérie, de toute façon, tu l'as bloqué là, c'est comme ça, tu vas le débloquer et puis tu vas encore l'appeler. Parce que c'est ça. En fait, c'est un vice.
Quand tu te dis je le bloque, quand tu le bloques là, quelques minutes après là, tu as envie de le débloquer. Entends, quand tu restes zen, tu ne le bloques pas. Tu ne supprimes pas son numéro. Il faut que son numéro reste là. C'est ça le défi justement. C'est ça le défi. Son téléphone est là, dans ton téléphone. Tu l'as pas dans ton téléphone. Son numéro est là dans ton téléphone. Tu l'as pas bloqué. Mais tu ne l'appelleras plus jamais. Son WhatsApp est là. Tu le vois sur WhatsApp. Tu le vois connecté sur WhatsApp. Ma chérie, tu n'envoies pas de messages. Tu n'envoies pas de messages. Tu le vois sur Facebook. Tu le vois faire ce qu'il veut sur Facebook, ma chérie. Tu l'ignores. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes toujours amis sur Facebook. Vous êtes toujours connecté sur WhatsApp. Tu as toujours son numéro, mais tu l'ignores. Tu attrapes ton cœur. Oui, comment tu vas attraper ton cœur? Tu vas attraper ton cœur en pensant à la scène qu'il vient de faire, en pensant à la foutaise qu'il vient de mettre sur toi. Parce que quand une personne même veut te dire merde, ou une personne commence même à apprendre de la distance, ou une personne te dit qu'elle ne veut plus de toi, quand le couple est en crise, c'est-à-dire quand il y a un problème, encore tu peux dire oui, il y a eu un problème, ah peut-être que c'est moi qui ai tort, là même tu cherches même à te justifier, tu cherches même à l'appeler, non. Tu vas l'appeler pourquoi? Tu vas te justifier pourquoi? Il y avait quoi pour qu'il te dise ça? Il n'y avait rien. C'est juste qu'il te trompe. C'est juste qu'il pense qu'il a trouvé mieux ailleurs. Vous savez, l'herbe est toujours verte ailleurs. Voilà, c'est-à-dire qu'on croit que l'herbe est toujours verte ailleurs. On pense que le voisin est toujours heureux. C'est chez le voisin, c'est toujours beau, c'est toujours propre. Donc un homme même qui pense que celle qu'il vient de rencontrer, celle avec qui il te trompe, là, celle qui est mieux, elle a quelque chose de plus que toi, mais tu le laisses. C'est qu'il ne se sent plus heureux avec toi. Tu le laisses. Tu le laisses, tu restes dans ton coin. Tu l'ignores, ma chérie. Celle-là, tu vas mettre tout en place. Mettre tout en place, c'est quoi? C'est-à-dire que celle-là, tu vas lui montrer que il dit il ne veut plus de toi, mais ta vie ne s'est pas arrêtée. Il dit il ne veut plus de toi, mais il va comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Voilà. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, ton WhatsApp là, tu changes de photo. Tous les 2 jours, tous les 3 jours, tu changes de photo. Tu mets des photos de toi, pata. Tu mets des photos de toi très chic. Alors tu ne fais pas dans l'intention de l'attirer. Tu ne le fais pas dans l'intention de qu'il revienne. Non. Pour lui montrer que il t'a dit il ne veut plus de toi là. Ta vie s'est pas arrêtée. Il t'a dit il ne veut plus de toi là. C'est pas pourtant tu es en train de pleurer. Tu n'es pas en train de finir les Kleenex de ta chambre. Tu n'es pas en train de manger toutes les pop-corn de ta maison. Non. En fait, tu lui montres que tu existes. Tu es en train de profiter de ta vie. Alors, quand on te dit mets une photo. Quand on te dit mets une photo de toi, on ne te dit pas prends juste une photo de toi-même, fais un selfie et puis mets. Non. Ma chérie, tu vas aller au restaurant. Tu vas sortir un peu avec tes copines. Tu sors un peu avec tes amis. Oui, là même tu dois être très entouré. Ou bien tes soeurs, tu prends tes soeurs, vous sortez. Et puis quand vous sortez là, quand vous prenez une photo là, il faut qu'il y ait toujours un garçon dans le groupe où vous êtes en train de prendre une photo là. C'est-à-dire qu'une photo de groupe que tu es en train de prendre là, il doit toujours avoir 1 ou 2 garçons. Mais un garçon, c'est-à-dire que les 2 garçons ou même un garçon là, choco, très choco, oui, propre. Un gars vraiment caviar. Un gars, même quand tu le regardes, même toi-même ton cœur fait ziggy ziggy. Faut pas aller prendre un Yougos. Parce que quand tu as envie de faire regretter le trompeur, si tu allais prendre un Yougos pour mettre dans ta photo, quand lui-même va regarder la photo, il va dire, c'est la même, il a bien fait de la laisser. C'est quel modèle elle allait soulever là? C'est quel Yougos ça? C'est quel mangeur d'os là? Non, tu prends un caviar. Tu prends un gars caviar qui est dans ton groupe et puis tu prends la photo. Quand tu prends la photo là, tu mets sur ton WhatsApp. Oui, pour lui montrer que tu sors. Pour lui montrer que tu profites de la vie. Pour lui montrer que tu prends soin de toi. Tu es entouré. Il n'y a pas que lui dans ta vie. Ce n'est pas parce que lui est parti de ta vie que tu ne vis plus. Tu as aussi des amis. Et puis peut-être même que ces hommes qui sont dans ta photo là, peut-être même que c'est des prétendants. Oui, ma chérie. Oui. Et puis quand tu mets là, tu ne mets pas, en fait, tu ne mets pas une photo avec des écritures. Parce que c'est ça. Souvent, en fait, il y a des filles qui ne comprennent pas. Quand tu leur dis, il faut mettre des photos sur ton WhatsApp, sur ton Facebook, elles mettent des photos, mais elles mettent des posts. Ça veut dire qu'on sent qu'elles sont dans la vengeance. On sent qu'elles veulent me On sent qu'elles veulent... Non. Non. Tu ne mets pas ça. C'est-à-dire que quand tu mets ta photo là, tu n'as pas besoin d'écrire la vie là. C'est pas la fin du monde. Si un de perdu, 10 de retrouvé. Non. Si tu fais ça là, il va savoir que ce que tu es en train de faire là, c'est exprès. Il va savoir que ce que tu es en train de faire là, tu veux lui faire mal. Non. Tu ne mets pas de post.
Tu mets juste une photo. Tu mets juste des photos. Photo là, il n'y a rien qui est écrit. Mais la photo parle. Oui, c'est ça. La photo parle. C'est-à-dire que quand lui-même il voit la photo là, c'est pas toi qui as écrit quelque chose sur photo là. Mais si c'est sur Facebook là, c'est les commentaires que les gens vont écrire en bas là. C'est lui-même, il va lire les commentaires là. Il va lire les commentaires. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien mis, hein. Tu as juste mis ta photo. Mais tous les commentaires que tes amis vont écrire là, tes copines là, elles vont chauffer son cœur pour dire, oh oui, cop, non, on s'est trop éclaté. En tout cas, le feu. Ah non, ce jour-là, ma copine. Tu vois de quoi je veux parler, hein? Sur mon regard. C'est-à-dire que tes copines là, elles mettent des commentaires, mais c'est des commentaires codés. Commentaires, mais on ne comprend pas. C'est-à-dire que sur mon regard, ma copine, toi là. Hey. Voilà, c'est-à-dire les commentaires comme ça là. Lui-même en fait, ça le mélange. Il dit, mais attends. Il va te dire, mais attends. Sa copine là même, c'est quels commentaires sont à mettre comme ça là. Sur mon regard, copine, toi là. En tout cas, inbox. Mais c'est quoi ça là? C'est-à-dire que ça veut dire quoi même? Ça veut dire quoi? Ou bien les gars là même là. C'est la même, c'est pas son gars même. Mais j'ai dit, et puis il est mélangé. Il est mélangé. Il n'a pas qu'à de venir te demander. Tu continues comme ça, ma chérie. Tu continues comme ça. Tu sais que tu vas au sport. Si tu n'as pas envie même d'aller en salle de sport, tu te mets en tenue de sport. Et puis tu fais genre, tu es en train de faire une petite marche. Tu es en train de faire un peu de footing. Ou bien tu vas en salle de sport. Tu fais une petite vidéo. Une petite vidéo de 40 secondes. D'une minute maximum. Et puis tu mets ça sur ton WhatsApp. Tu mets ça sur ton Messenger. C'est-à-dire story là. C'est ce qu'on appelle story là. C'est-à-dire où on met vidéo comme ça, les petites vidéos de 50 secondes, de 40 secondes là. Voilà. C'est-à-dire tu fais des petites vidéos comme ça, ou par exemple tu es au restaurant et puis il y a une musique qui est en train de passer, et puis tu chantes la musique là. C'est-à-dire que tu fredonnes la musique là, et puis tu souris, tu es heureuse comme ça. Tu mets ça sur ton WhatsApp, sur ton Messenger, sur ton story là, ta story Messenger là. Tu mets tout ça là, ma chérie. Ça a le doule. Ça va le doule. C'est important. À comportement, bande de cons, réaction, bande de cons. C'est quoi ça y est? Donc, ça dit que quand lui-même là, il va voir ça là, il va voir que tu penses, ça dit que tu profites de la vie. Il va voir que, franchement, tu es entouré, tu n'es pas seul. Mais ça dit que toi, une femme, même si tu as fait erreur, tu allais prendre une photo où tu es seul, tu es couché dans ton lit. Et puis on sent même que tu as pleuré pendant 3-4 jours, tes yeux sont enflés. Si tu as fait erreur de mettre ça sur ton profil, pour penser que quand il va voir ça là, il va se dire que tu es en train de souffrir, il va revenir là. Ma chérie, tu vas regretter. Tu vas regretter. Ça veut dire que si tu fais ça là même là, arrivé à un certain moment là, c'est lui-même, il va te bloquer. Il va te bloquer. Parce que ta vie est fade. Parce qu'il voit toujours que tu es en train de souffrir. Il voit toujours que ton visage est démonté. Il voit toujours que tu pleures trop. Il voit toujours que tu es seul, tu es isolé. Ça va lui faire plaisir jusqu'à lui-même un matin là, tu te réveilles et puis il t'a bloqué. Un matin tu te réveilles, il t'a bloqué. Toi-même tu es étonné, tu dis mais hey, il m'a bloqué pourquoi? Il lui a rien fait. Il y a même une photo où je suis triste. Mais malgré ça, il m'a bloqué. Oui, ma chérie. Parce que tu ne lui donnes pas envie même de regretter. Un homme même, c'est-à-dire qu'un trompeur même pour qu'il te regrette, là, il faut qu'il constate que tu es en train de profiter de la vie. Il faut qu'il constate que tu profites, tu prends bien soin de toi. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, vous savez, mes chéris, aujourd'hui, là, comprenez que un homme avec qui tu es, si il a pour habitude, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas marié, ou bien vous n'êtes pas doté, et qu'il a pour habitude de te tromper n'importe comment avec des foutaises, toi-même là, quand tu te comportes comme ça là, quand il va revenir là, ma chérie, tu le fais marcher. Tu le fais marcher parce qu'il va revenir. Parce que si tu te comportes comme j'ai dit là, si tu prends soin de toi, tu profites de la vie comme je t'ai dit là, si tu sors comme je t'ai dit là, il va revenir. Il va revenir, bien même. Pourquoi il va revenir? Parce que tu vas lui montrer que tu as fait son deuil. Tu vas lui montrer que tu es en train de passer à autre chose. Tu vas lui montrer que tu n'as pas que ça à faire. Voilà, la vie c'est ça. Il est venu dans ta vie, s'il est parti, bon débarras. Toi tu continues ta vie. C'est comme ça qu'il va revenir. Maintenant quand il va revenir là, ma chérie, tu vas le faire marcher. Voilà, parce que tu me diras quoi? Tu me diras, mais coach, mais il a fait ça juste quand il est revenu là. Pourquoi il a le fait marcher encore? Si je le fais marcher là, et qu'il s'en va encore là, comment il a fait? Ma chérie, il faut que tu saches qu'au stade où tu es là, c'est toi qui as le contrôle. Voilà, ce qu'il a voulu faire là,
ça s'est retourné contre lui. Donc, c'est toi qui as le contrôle. Donc, tu restes tranquille. Quand il revient là, tu le laisses marcher. S'il t'appelle, qui te dit, oui, est-ce qu'on peut se voir? Hein? Est-ce qu'on peut se voir? Toi-même, la dernière fois, je suis allé te voir. Il t'a dit, c'est fini entre nous. Tu ne m'appelles même pas pour demander pourquoi c'est fini entre nous. Tu ne me demandes rien. Et puis, elle te voit, tu es en train de profiter de la vie seulement là. Est-ce qu'on peut se voir même? Tu lui dis, non, je n'ai pas le temps. Tu lui dis, je n'ai pas le temps. S'il dit, veut te voir là, tu dis, non, je ne suis pas disponible. En ce moment-là, je n'ai pas le temps. Voilà, quand j'aurai le temps, je vais te dire. Oui, c'est ça. Il faut le faire marcher. Pourquoi il va... C'est-à-dire que pourquoi il va revenir facilement comme ça? Pourquoi même il va venir? C'est-à-dire que c'est trop facile, quoi. Lui, il a joué à ton cœur. Et puis maintenant, quand il a vu que tu es en train de profiter, par un garçon, un mazo, il a vu que tu es en train de profiter. Maintenant, il veut revenir. Tout de suite, quand il te dit, oui, je veux qu'on parle, je veux qu'on se voit, tout de suite, tu te dis, ok, on se voit demain. Non. Si tu as fait ça, ma chérie, même pas une semaine là, il va refaire la même chose. Il va refaire la même chose. Donc, tu le fais bien marcher. Tu le fais marcher. Tu prends ton temps. Tu le fais galérer. Un homme même, quand il se comporte comme ça, c'est-à-dire qu'un trompeur, quand il se comporte comme ça, et puis tu le fais revenir là. S'il est revenu avec de bonnes intentions là, c'est pas quand tu vas le faire marcher là qu'il va partir. Non. Celui qui revient avec de mauvaises intentions, quand tu le fais marcher, il part tout de suite. Parce qu'en fait, il est revenu là. C'est pas avec de bonnes intentions. Lui, il est revenu pour te faire encore mouroupant. Il est revenu pour te faire souffrir encore. Donc, le fait de le faire marcher là, ça l'énerve et puis il s'en va. Ma chérie, si tu le fais marcher, qu'il s'en va là, c'est que lui-même là, il n'était pas venu avec de bonnes intentions. C'est que lui-même là, il n'est pas fin. Lui-même, il n'avait pas envie de venir même pour que les choses marchent. Il venait juste pour jouer avec toi encore. Tu lui dis bye bye. Et puis tu passes à autre chose. Mais si c'est parce qu'il t'aime, si c'est parce qu'il a de bonnes intentions, si c'est parce qu'il a compris, quand il revient là, quand tu le fais marcher là, il reste patient. Il reste très patient. Il va supporter tes caprices. Il va supporter un peu tes sauts d'humeur. Parce qu'il a envie de revenir. Parce qu'il sait qu'il veut te reconquérir. Il sait qu'il doit te montrer qu'il mérite de te reconquérir. C'est important, mes chéris. C'est très important. Toi, une femme, tu es avec ton mari. Vous êtes mariés légalement. Mais ça dit que ton mari... il est rentré dans des comportements bande de cons. C'est-à-dire qu'il commence à te tromper ou même il te trompe. Mais ça veut dire que quand il te trompe, le monsieur en fait, ton mari aujourd'hui, il te montre que lui, il a trop... C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui connaît trop la vie. C'est lui maintenant qui s'enjaille trop. Il est trop heureux. Il est trop jeune dans sa tête. Toi-même, tu es à la maison là même là, ou même tu es marié même là, c'est fini. C'est fini pour toi. Ma chérie, ton mari, quand il se comporte comme ça là, toi, tu dois comprendre que celui-là, tu dois le faire regretter. Pour faire regretter son mari là, ça dépend de comment se comporter. Ton mari, ça dit que quand il est à la maison, et puis il ne se gêne pas. Vous êtes assis au salon. Ou bien, toi tu es couché dans la chambre à 23 h minuit. Il est au salon avec une autre femme. Il est au salon avec une autre fille en train de causer, en train de parler, en train de rigoler. Ou bien même quand vous êtes assis au salon, il est en train d'envoyer un message à une fille. Il envoie, elle envoie, il envoie, elle envoie, il envoie, il appelle. Les deux parlent seulement, ils ne se gênent pas. Là, ma chérie, c'est pas la peine de faire palabre. C'est pas la peine de... Non. Si tu vois que ton mari se comporte comme ça, à chaque fois qu'il est à la maison, il est distrait par quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'il est à la maison, il est en train de parler avec une autre femme, là, ma chérie. Ce que tu vas faire, tu parles avec tes copines. Tu parles avec tes copines. Tu t'arranges avec tes copines. Ou bien tu t'arranges avec ta soeur. Ta soeur que tu aimes. Ta soeur en qui tu as confiance. Tu t'arranges. Ou bien tu t'arranges avec ta maman. Voilà, en qui tu as confiance. Tu t'arranges avec elle. Il faut t'arranger avec quelqu'un en tout cas. Et puis tu dis à la personne, copine, ou bien ma soeur, ou bien maman, quand je suis à la maison là, maman à partir de 22 h, maman à partir de 23 h, il faut que tu commences à faire sonner mon téléphone. Envoie-moi des messages, maman. Envoie-moi beaucoup de messages. Ou bien maman, appelle-moi. Tu as compris ma chérie? Donc ton mari quand il est à la maison là, et puis il est cloîtré sur son téléphone là. On lui envoie un message, il envoie un message, mais il est en train de rigoler. Jean, il est trop concentré. Toi-même, il ne te parle plus là. Il est trop concentré à la fille, sa acquise à la ma chérie. Ta maman aussi là, elle va t'envoyer un message. Elle n'a pas de téléphone. Tu n'as pas de téléphone? Tu as un téléphone? Donc, pendant qu'il est concentré sur son téléphone, toi aussi, tu te concentres sur ton téléphone. On n'a pas se dire la vérité. Donc, ça veut dire que quand vous êtes au salon, les enfants peut-être dorment. Ou bien, vous êtes deux au salon. Et puis, tu vois qu'il n'y a même pas de causerie. Il ne cause même pas à toi. Il est sur son téléphone. Monsieur est en train de rêver. Là, la fille est en train de mélanger sa tête. Donc, il est à toi-même. Il ne se gêne plus. Toi aussi, tu attends. Ta maman t'envoie un message. Et puis, quand ta maman t'envoie un message là,
j'ai déjà dit ça dans l'une de mes vidéos, mais j'ai répété. Voilà, la répétition est pédagogique. C'est très important de répéter. Donc, ça dit que quand tu sais que ta maman, tu lui as dit à 22 h, à partir de 22h30, qu'elle commence à t'envoyer des messages, qu'elle commence à t'appeler là. Ton téléphone là, tu ne mets pas sur mode silencieux. Ton téléphone, tu ne mets pas sur vibreur. Tu mets ton téléphone sur sonnerie. Et puis tu attends. Téléphone là, est là comme ça dans ta main. Et puis ton mari assis au salon là, il est en train de parler à ses chisa, il est en train de parler à ses conneries là. Maintenant toi tu as le téléphone dans ta main. Ta maman commence à t'envoyer un message. Ta soeur commence à t'envoyer un message. Ton téléphone là, tu entends cling, 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 cling. C'est un message qui vient. Ta maman n'a qu'à t'envoyer seulement. C'est-à-dire que quand elle t'envoie là, tu prends le téléphone là, tu fais genre, tu es en train d'écrire aussi. Et puis tu envoies. Elle aussi, elle envoie, tu suis cling, cling. Donc c'est-à-dire que ton mari est en train de causer avec sa chisa là-bas. Il est en train de causer avec celle qui mélange sa tête là. Toi aussi là, tu es en train de causer avec quelqu'un aussi. Il ne sait pas c'est qui. Parce que tu es sa femme. À 7h là, 22h30, 23h, on est en train de t'envoyer testo, testo, testo. Il ne sait pas c'est qui. Il est sur son mouvement là-bas. Toi aussi tu es sur son mouvement. Tu écris à ta maman seulement, tu écris à ta soeur, elle t'envoie cling, cling. Et puis quand tu lis là, tu fais ça. Et puis tu réponds. Ça revient encore. Cling, cling, cling. Et puis tu te lèves. Genre le message qui est venu là. Il faut que tu répondes, mais tu ne peux pas répondre devant lui. Donc tu fais genre, tu vas aux toilettes. Tu prends ton téléphone, tu vas aux toilettes. Tu restes aux toilettes pendant 5 à 10 minutes. Tu attends un peu. On t'envoie toujours le message. Hein? Cling, cling, cling. Il est au salon là-bas, il entend. Ben là, ma chérie. À l'instant là. Tout ce qu'il est en train de faire, elle a connerie il parle avec elle là. À l'instant, il n'est plus concentré sur la communication avec sa tisa. C'était va-et-vient, c'était cling, cling, cling là. C'est ce qui rentre dans sa tête. Il commence à se concentrer sur ce que tu es en train de faire. Et donc, tu es dans les toilettes là, et puis il entend cling, 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 cling. Et puis tu fais, tu dis à ta maman, tu écris à ta maman, tu dis maman, appelle-moi, appelle-moi. Et puis elle t'appelle. Donc, tu laisses tourner ton téléphone. Tinguin, 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 tinguin. Tinguin, tu laisses sonner au moins 3 fois et puis tu prends. Allô? Oui. C'est-à-dire que ton allô, tu as dit là. Allô que tu as dit là. Le allô là, il est fort. Mais c'est ce qui va venir après, là, on n'entend plus. Voilà. Donc, allô? Oui. Voilà. Attends, je te rappelle. D'accord, je te rappelle. Voilà, c'est-à-dire qu'il a entendu allô, mais tout ce qui vient après là, il ne sait pas ce que tu t'es dit. Il ne sait pas à qui tu as parlé. Donc, ça veut dire que lui-même, il est sur son téléphone là-bas, son esprit commence à se mélanger, ma chère. Son esprit commence à se mélanger. Tu viens, tu finis, tu viens t'asseoir. C'est lui-même qui va te regarder comme ça pour dire, mais qui t'envoie des messages depuis la même toi là? Qui est en train de t'envoyer des messages là? Hein? Tu sais pas que tu es une femme mariée? Tu lui dis, mais attends, je suis une femme mariée, c'est-à-dire, pourquoi tu me dis ça, chérie? Tu es à la maison, tu es sur ton téléphone. Moi aussi, je suis sur mon téléphone. C'est quoi le problème? Non, 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 je ne veux pas que tu sois sur ton téléphone. Ah, mais chérie, tu ne veux pas que je sois sur mon téléphone? Ben, toi aussi, tu peux en faire autant. Parce que si tu n'aimes pas quelque chose, il faut que tu sois exemplaire. Ma chérie, il va laisser le téléphone là, ma chérie. Il laisse le téléphone là tout de suite. C'est-à-dire que là, tu lui as montré que papa, si tu penses que tu peux te concentrer sur une autre personne, tu peux passer tout ton temps à causer avec une autre personne là. Moi aussi, je peux causer avec une autre personne. Moi aussi, là, on peut me draguer. Moi aussi, je peux causer avec un amant. C'est important. C'est très important. Alors, il y a des gens qui me diront, ah, mais coach, et si mon mari me frappe, si je fais ça, mon mari me frappe, ou même si je fais ça, qu'il me fout dehors. S'il te fout dehors, ma chérie, c'est que tu es une femme dépendante. C'est que où tu es là, tu n'as pas de force parce que tu ne fous rien. C'est pour ça qu'il va te foutre dehors. Mais si tu es indépendant, si tu travailles, tu as ton argent, il ne va pas te foutre dehors. Il ne va pas te foutre dehors. Voilà, il va te respecter. Il ne peut même pas te porter main. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand ton mari est infidèle, quand ton mari te trompe, et puis tu veux le faire regretter là, il y a des choses à ta façon même de te comporter là. Il n'a pas qu'à même de prendre sa main pour dire il va te toucher. Il n'a pas qu'à. Parce que façon même tu es en train de te comporter. Là, c'est-à-dire que là même que tu prends, ta façon même d'être sereine, très sereine. Lui-même quand il te regarde là, il ne peut pas te dire il va te taper. Il ne peut pas. Ma chérie, il ne peut pas. Quand tu es une femme même, tu ne veux rien foutre. Tu veux rester dans l'ombre d'un homme. Toute ta vie, tu passes dans la peur. Toute ta vie, tu n'instaures pas le respect dans ton foyer. Parce que tu te dis, mais si je fais ça, s'il me fout dehors, il va me retrouver où? Ah, mais si je fais ça, s'il ne me donne pas l'argent, je vais faire les popotes. Il a préparé comment? Non! Moi, je ne suis pas dans ça. Ça, c'est autre chose. Voilà, ça, c'est autre chose. Donc, toi, une femme même là, si tu as envie de faire ça, pour que ton mari même regrette, pour qu'il ait peur là, il faut que tu aies ton argent, comme ça, tu ne vas pas avoir peur. Et puis, tu mets ça en pratique. C'est très important.
Oui, quand vous partez vous coucher, ma chérie, parce qu'il y a des hommes, quand ils vont se coucher, ils ont leur téléphone. Ils sont couchés là, ils ont leur téléphone. Ils sont couchés, le téléphone là n'est pas éteint. C'est sur vibreur. Tu es couché à ton mari, tu vibreur là, tu entends vroom, 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 vroom. Pourtant, tu es un homme marié. Ta femme est couchée à côté de toi. Ces messages seulement tes petites filles là t'envoient. Ces messages seulement tes petites filles là t'envoient. Toi-même, un homme marié, quand tu sais que tu es marié, quand même un minimum de respect. Les filles avec qui tu sors, ou bien la fille avec qui tu sors dehors, elle doit savoir que tu es un homme marié, qu'il y a un minimum de respect. Ça veut dire qu'il y a des limites. Voilà, elle ne peut pas t'appeler n'importe comment, à n'importe quelle heure. Si tu permets ça, c'est parce que toi-même, en fait, tu es dans un autre level. C'est-à-dire tu veux fragiliser ta femme. Mais ta femme même que tu veux fragiliser là, elle aussi elle va te montrer que ce que tu es en train de faire là, de toute façon ça fait mal là. Elle va aussi te faire ça. C'est important. Donc ça veut dire que son téléphone est dans sa chambre. On lui envoie un message seulement là. Toi aussi ma chérie, ton téléphone là, tu mets ça à côté, tu ne t'aimes pas. Et puis toi aussi on t'envoie un message. Oui, c'est important. Voilà, c'est très important. Vous savez, il faut qu'il soit dans le regret. Alors, être dans le regret, le fait qu'on t'envoie un téléphone, il n'a pas une preuve que c'est un amant qui t'envoie. Il n'a pas une preuve que tu es en train de le tromper. Non. Il a quelle preuve? Il n'a pas de preuve. Voilà, donc s'il se fâche là, c'est la façon même il s'est fâché là. Ça veut dire que tu l'as rendu jaloux. Si tu le rends jaloux, ça veut dire que tu es en train de le faire regretter. Tu es en train de lui montrer que ce qu'il est en train de te faire là, de toute façon ça fait mal là. De toute façon ça te fait mal là. C'est comme ça, ça lui fait mal. Tout ça c'est le regret dans le foyer. Tu comprends? C'est-à-dire que quand toi-même, cette femme là, tu es en train de te comporter maintenant, quand tu prends des décisions, tu ne mets plus ton mari dedans. En fait, tu l'ignores. Il est dans ton foyer là, il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. Quand tu veux faire regretter ton mari de sa tromperie, de ses conneries, il fait la ma chérie. Il ne faut pas rester là en bas de lui comme ça. Si tu restes en bas de lui, il va te faire ça propre. Non. Il faut lui montrer que ce qu'il est en train de te faire là, s'il continue comme ça, il risque de te perdre. Il risque de te perdre. Donc quand tu es en train de faire ton programme, quand tu es en train de faire ton planning là, tu ne le mets pas dedans. Tu fais ton programme, tu dis que là, le week-end là, tu sors un peu avec tes amis. Le week-end, tu sors un peu avec tes copines. Toi, tu fais ton programme avec tes copines. Le week-end arrive là, ma chérie. Tu te laves, tu te maquilles, tu te rends belle. Mais c'est-à-dire que le style que tu te tapes là, et puis tu prends ton sac, tu sors. Tu prends ta voiture, tu sors. Lui-même, il est assis là. Tu ne vas même pas lui demander, oui, je vais sortir. Non. Tu ne lui demandes pas ça. Parce qu'il ne mérite même pas que tu lui demandes. Parce qu'il vient de te tromper. Il t'a trompé. Voilà, pour le faire regretter là, tu n'as pas besoin d'être poli. Tu n'as pas besoin de le respecter. Il faut que tu crées un électrochoc dans son cœur. Il faut que tu crées quelque chose dans son cœur pour qu'il comprenne que ma femme là, mon comportement, je suis en train d'avoir là, ma femme là, ah, je risque de la perdre. Je suis en train de la perdre parce que là, tu l'ignores tellement. En fait, ton programme que tu fais, tu le fais toute seule. Tu veux sortir, tu sors avec tes copines. Quand tu veux organiser un week-end avec tes enfants, c'est-à-dire que tu te dis, bon, ce week-end-là, j'emmène mes enfants au McDo, ou bien j'emmène mes enfants quelque part. Tu ne dis pas, on va aller avec papa. Non, tu fais ton programme. Quand le week-end arrive, là, tu prends tes enfants, vous partez au McDo. Quand le week-end arrive, là, tu prends tes enfants, vous partez au cinéma. Tu prends tes enfants, vous sortez un peu. En fait, tu vis ton quotidien, mais tu ne lui demandes rien. Tu ne t'occupes même pas de lui. Tu ne lui demandes pas, mais ce week-end-là, je veux sortir les enfants, chérie, tu viens avec nous. Non. Il faut l'ignorer. Voilà, il faut vraiment l'ignorer. En fait, il faut lui montrer que dans ta tête, tu es en train de le mettre à l'écart. Tu es en train de le mettre à l'écart. Tu es en train aujourd'hui de t'organiser en fonction. C'est-à-dire que profiter de la vie avec tes enfants, profiter de la vie avec tes soeurs, profiter de la vie avec tes copines. Voilà, c'est ça. Un homme, même quand tu te comportes comme ça, il commence à regretter. Parce qu'il voit que tu n'es plus sur son dos. Il voit que tu ne lui demandes même plus rien. Il voit que tu n'es pas là même à te plaindre. Tu ne t'occupes même pas de ce qu'il fait. Il est rentré ou il n'est pas rentré, ça ne t'intéresse même plus. Tu es concentré sur toi-même. Tu es concentré sur tes enfants. Tu profites de la vie. Tu vas travailler quand tu viens à la maison. Tu profites, c'est-à-dire que tu fais à manger, les enfants mangent. Lui, tu sers sa nourriture. S'il veut, il mange. Il veut, il ne mange pas. Ce n'est pas ton problème. Tu te lèves, tu t'en vas te coucher. Tu te lèves, tu t'en vas te coucher. S'il veut te toucher là, si tu as envie de lui donner, tu lui donnes. Si tu as envie de lui donner là, tu lui donnes. Si tu as envie de mougou, tu mougou. Si tu n'as pas envie de mougou, tu ne mougou pas, ma chérie. Si tu n'as pas envie de mougou, tu ne mougou pas. Parce qu'on veut faire plaisir à un homme. Parce qu'on est content de lui. Si tu n'es pas content de ton homme, qu'il a déconné, qu'il passe son temps à te tromper, tu ne vas pas chercher même à lui faire plaisir. Donc, ça dit que si tu as envie de mougou, tu mougou. Mais ça dit que quand tu es en train de mougou avec lui, là, tu ne mougou pas avec lui comme avant.
où tu te mougou, c'est-à-dire que tu t'investis dans le mougouli, où ton mari même voit que vous êtes en symbiose, il voit que tu es en train de te donner même dans le mougouli. Il ne constate pas ça. C'est-à-dire que tu lui donnes le mougouli, mais le mougouli tu lui donnes, c'est un mougouli qui est mort. C'est un mougouli qui est mort. C'est-à-dire qu'il est en train de te mougou et puis tu es ailleurs. Il te mougou, tu es ailleurs. Tu ne te donnes pas. Il montre, il fait ce qu'il a fait. Pourquoi? En fait, pour lui montrer que il n'y a même plus d'envie. Il n'y a même plus d'attirance. Mais comme tu es son épouse, comme tu es sa femme, et que c'est un devoir de femme, tu lui donnes. Mais tu lui donnes en étant vraiment absente, en étant ailleurs. Lui-même, quand il va constater ça, il va voir que quand il a des rapports avec toi, tu abandonnes ton corps, mais tu n'es plus là. Tu n'es pas là. Tu ne ressens rien. Il n'y a pas de partage. Ton mari même, quand tu vas faire ça 2, 3 fois, il va voir que sa femme est en train de partir. Il va voir que l'esprit de sa femme est en train de voyager. C'est-à-dire qu'elle n'est plus là. Vous comprenez? Tu n'es pas en train de demander le divorce. Mais c'est une façon de montrer à ton mari que il doit te regretter. C'est une façon de montrer à ton mari que être avec toi là, c'est une chance. C'est un privilège. Voilà. C'est-à-dire qu'il a la chance de t'avoir comme femme. Il a la chance de t'avoir dans sa vie. Mais s'il ne sait pas saisir cette chance-là, toi, en fait, tu vas partir. C'est ça. Faire regretter son mari. Faire regretter l'infidélité de son mari. C'est très important. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais si je ne suis pas content de lui, je ne vais pas lui donner. C'est-à-dire que je ne lui donne plus mon corps. Non, ma chérie. Si tu ne lui donnes plus le corps, ton corps, il ne va pas vraiment comprendre. Il ne va pas vraiment comprendre. Mais par contre, si tu lui donnes ton corps, mais tu lui donnes avec en fait, tu lui donnes ton corps, mais où tu n'es plus là. Ça là, ça fait plus mal. Parce qu'un homme même, quand il a des rapports avec sa femme, et il sait comment sa femme s'investit, il sait comment sa femme mougou, il sait comment elle est, comment elle fait dans leur intimité. Mais quand il constate que cette femme-là n'est plus pareille, quand il constate que c'est plus la même façon de faire dans le mougouli, ça fait très mal. Ça fait très mal à l'homme. Oui. Et donc ça le travaille. C'est ça faire regretter. C'est ça faire regretter. Être dans la maison. Faire ce que tu dois faire. Parce que tu es une épouse. Tu es une femme. Tu as une famille. Et donc c'est un devoir de faire manger à ta famille. C'est un devoir de nourrir ton mari. Quel que soit ce qu'il a fait, tu dois le nourrir. C'est ton devoir. Mais ma chérie, quand tu le nourris là, mais toi-même, tu es ailleurs. C'est-à-dire que ton esprit est ailleurs. Tu es à la maison, tu es ailleurs. C'est-à-dire que tu ne cherches même plus à vouloir même causer avec lui, à vouloir même détendre l'atmosphère. Ça ne t'intéresse pas. Toi, ce que tu fais, tu détends l'atmosphère avec tes enfants. Les enfants ne doivent rien constater. Ils ne doivent rien remarquer. Parce qu'avec les enfants, là, tu as toujours le sourire. Avec les enfants, c'est toujours bien. Ils sont heureux dans la maison. Mais ton mari, c'est lui qui sait. C'est lui qui doit sentir ça. Parce qu'il sait que tu es souriante avec les enfants. Il sait que à la maison tu es bien. Il y a la nourriture, tout se passe bien. Mais entre vous deux là, il sait qu'il y a quelque chose qui est mort. Entre vous deux là, il sait que tu es en train de partir. Et ton mari même, s'il t'aime, il va changer sa façon de se comporter. S'il t'aime, c'est lui-même qui va venir s'asseoir devant toi pour te dire chérie, il faut qu'on parle. Il va te dire chérie, il faut qu'on parle. Tu vas lui dire ah bon, tu veux qu'on parle? Ok, on va parler tel jour. Parce que là maintenant, ça veut dire qu'il a compris cette punition. Tu l'as fait regretter. Il regrette son acte. Et donc quand il vient maintenant te dire, il faut qu'on parle, tu lui dis d'accord, on va parler. Et maintenant tu t'assois devant lui. Et puis tu l'écoutes. Quand tu l'écoutes là, tu prends ton calme. Et puis tu l'écoutes. Voilà, tu ne te précipites pas. Tu n'es pas embrouillé. Tu ne te dis pas que oui, j'attendais cette occasion-là. J'attendais qu'il me dise, il faut qu'on parle. J'ai vidé mon sac. Non. Tu te calmes, ma chérie. Il faut le laisser parler. C'est lui qui t'a dit, il faut qu'on parle. Tu l'écoutes. Et puis il te parle. Tu écoutes ton mari. Maintenant, quand ton mari parle, il finit de parler. Et puis tu lui dis, tu as fini. Ok. Voilà ça. Voilà le comportement que tu as. Que je n'apprécie pas. Voilà, tu es un homme. Tu restes un homme. Je ne te dis pas
que je ne dis pas que dans ma vie, tu ne vas jamais me tromper ou quoi que ce soit, non. Mais c'est la manière que je n'apprécie pas. C'est ta façon de te comporter que je n'aime pas. Cette façon d'être, je ne supporte pas. En fait, tu mets les points sur les i. Alors, quand tu mets les points sur les i, tu ne vas pas chercher les problèmes qui se sont passés à 5 ans. Non, ça ne t'intéresse pas. Tu parles de ce qui se passe à l'instant. L'attitude qu'il a eue, sa façon de se comporter là. Tu parles de ça. Et tu lui fais comprendre que ça là, toi, tu n'acceptes pas ça. Ça là, toi tu ne peux pas accepter ça. Et donc s'il veut que vous continuez votre mariage là, il faut qu'il se respecte. Il faut qu'il te respecte. C'est-à-dire que s'il est en train de faire ces choses là, qu'il fasse dehors. Mais quand il est à la maison, là, respect. Quand il est à la maison, un minimum de respect. C'est-à-dire qu'il y a des limites dans la façon de faire. S'il n'y a pas de limite, vous deux là, vous allez rester dans la maison là. Vous allez être que des parents. Vous allez être que dans des parents. C'est-à-dire que tu dois faire comprendre à ton mari que s'il continue cette façon de se comporter là, vous serez dans votre maison là, mais comme des parents. Tu seras la maman, il sera le papa. Et puis vous allez continuer dans ça là. Mais il ne va pas supporter. Donc il va comprendre. Pourquoi? Parce que tu lui as montré un peu, échantillon seulement. Tu lui as montré échantillon seulement. Tu vas voir ton mari. Ton mari va changer. Ton mari va changer. Il va être dans le regret. Alors, ça marche plus. Pourquoi? Parce que tu n'es pas parti. Parce que tu n'as pas demandé le divorce. Non. On ne divorce pas parce qu'il faut divorcer. Un foyer, c'est comme ça. Un mariage, c'est comme ça. On dit dans un mariage, il y a des obstacles, il y a des crises, il y a des épreuves. C'est ça les crises. Les crises, ça peut être l'infidélité. Mais comment est-ce que toi, la femme, tu dois faire regretter ton mari? Comment est-ce que toi, la femme, tu dois emmener ton homme à avoir du remords? Tu dois emmener ton homme à comprendre qui n'a pas n'importe qui dans son foyer. Parce que c'est ça. Vous comprenez? Vous savez, de la manière tu te considères, c'est comme ça la vie te considère. C'est-à-dire que quand toi-même tu es dans ton foyer et tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi, tu imposes le respect. Tu as confiance en toi et tu imposes le respect. Ce respect-là s'impose. Parce que tu le fais avec confiance. Tu le fais avec détermination. Tu le fais avec conviction. Tu n'as pas peur de te retrouver seul. Tu n'as pas peur de ne plus être marié. Et le monsieur même, c'est-à-dire ton mari même, le fait même de comprendre ça dans ton regard, de comprendre ça dans ton attitude, il commence à changer de comportement. Le laisser aller là, ça prend fin. Vous avez compris mes chéris, c'est très important. On est des femmes fatales. Il pleut partout. Les crises là, ça arrive partout. En tout cas, chez presque tout le monde. L'infidélité, ça peut arriver chez tout le monde. Personne n'est à l'abri. Mais ma chérie, quand ça arrive chez toi, quand ça arrive dans ton foyer, dans ton mariage, il faut savoir te comporter. N'aie pas peur. Il faut savoir te comporter. Ne te dis pas que oui, comme il voit ailleurs, comme tant, je vais toujours lui donner le mougouli. Il va me mougou matin, midi, soir. Non. Tu lui donnais ça beaucoup de fois, mais pourtant il est parti ailleurs. Pourtant il est en train de se foutre de toi. Donc tu penses que quand tu vas lui donner encore là, c'est ce qui va changer quoi? C'est ton époux. Donc, tout ça là, tu lui as montré. Les grands mougoulis là, il a déjà vu ça. Mais malgré ça, il allait faire ça. Donc, ce n'est pas quand tu vas lui redonner encore qu'il va comprendre. Non, il faut le priver à ta manière. Le priver à ta manière, c'est te désintéresser à ton mougli. C'est ta façon d'être ailleurs quand vous êtes en train d'avoir des rapports. Ça frustre les hommes. Les hommes sont frustrés. Quand ils ont des rapports avec leurs femmes et elles sont ailleurs, ça les frustre. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui leur fait mal, c'est ça. Le fait de savoir que leurs femmes même ne sont pas présentes pendant l'acte, ça les fatigue. Ça les fatigue. Parce qu'ils se disent, mais son esprit est où? Elle pense à qui? Elle se dit, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas investie? Pourquoi est-ce que je ne la sens plus? Pourquoi est-ce qu'elle est sèche? Pourquoi est-ce que ma femme ne mouille pas? Parce que tu ne vas pas mouiller, ma chérie. Tout ça, ça se passe dans la tête. Tout ça, ça se passe dans la tête. Si ton mari même voit qu'à chaque fois, depuis son comportement bandécon, s'il voit qu'à chaque fois qu'il veut te mougou, tu es sèche, mais tellement sèche, ma chérie, alors que d'habitude, tu es mouillée. D'habitude, tu mouilles bien, tu lubrifies bien. Mais là, il constate que tu lubrifies plus bien. Tu n'es plus mouillée, tu es sèche. Mais tu es tellement sèche, ton corps même est mort. C'est-à-dire que quand il touche ton corps même, ton corps est glacé, c'est froid. Et quand il monte sur toi, ta façon même de faire, c'est une façon de lui dire, finis de faire ce que tu as fait, puis tu descends. Finis de faire ce que tu as fait, tu descends. Ça, c'est frustrant. Et un homme même, quand tu lui fais ça, quand il est trompeur, il va voir, il va avoir peur, il va se calmer, il va se ressaisir. Je ne te dis pas
qu'il n'ira plus dehors. Mais quand il ira dehors, tu ne sauras pas. Quand il ira dehors, tu ne vas même pas le constater. Quand il sera à la maison, il sera à la maison. Son téléphone, là, il va même l'éteindre. Ou même s'il ne l'éteint pas, ça va rester là. Arrivé à une certaine heure, de 22 heures ou même de 23 heures, jusqu'à une certaine heure, ça ne va plus sonner. Oui, parce que tu l'as mis au pas. Oui, parce que il a regretté. Tu as fait qu'il a regretté son acte qu'il a posé. C'est très important. Oui, c'est la coche choco. C'est la coche champagne. C'est la coche caviar. La coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime paix. Pas pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les conneries. Elle n'est pas dans les oh-oh. Elle ne gère pas les gens. Elle ne gère pas les critiques négatives. Non. Parce qu'elle est déterminée. Elle sait ce qu'elle dit. Elle ne parle pas dans le vide. Elle est dans un autre level. C'est quoi ça y est. Mes femmes sûres, je vous fais de gros bisous. Mes hommes sûrs, je vous fais de gros bisous. On est ensemble. S'il vous plaît, soyez très prudents. Soyez très prudents. C'est-à-dire que quand vous sortez, méfiez-vous des gens. Ne saluez pas les gens. Ne vous approchez pas des gens. N'embrassez pas les gens. Quand vous venez de dehors, que vous rentrez à la maison, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Si vous voulez, lavez-vous les mains 10 000 fois. Lavez-vous les mains. Soyez très très prudents, s'il vous plaît. Je tiens à vous. Je vous embrasse. On est ensemble. Mouah. À bisous. Ciao, ciao, ciao.